Pour trouver la mesure d'un angle dans un triangle en utilisant la loi des cosinus, vous devez avoir la mesure des trois côtés du triangle. Donc, on pourrait utiliser la formule de la loi des cosinus pour trouver un côté, remplacer, ensuite isoler. C'est correct, ça fonctionne très très bien. Si vous voulez éviter les erreurs de calcul en isolant, je vous donne une formule où l'angle est déjà isolé. Ce que vous devez faire attention, tantôt, quand on parle de la formule de la loi des cos pour trouver une mesure de côté, il y a un lien entre la mesure du côté et la mesure de l'angle. Si je connais mon angle C, je cherche l'angle qui lui est, le côté qui lui est opposé. Donc, c'est important de positionner les lettres à la bonne place. Donc, même chose ici. Maintenant, je cherche mon angle C. Donc, peu importe la lettre, l'angle que je cherche, quand je vais appliquer la relation, la loi des cosinus plutôt, quand je vais commencer ma formule, il faut que je commence par le côté opposé à l'angle que je cherche. Donc, on connaît la mesure des trois côtés du triangle. Je mets en couleur parce que je connais les trois côtés. Maintenant, si dans votre triangle, vous cherchez l'angle que je viens de mettre ici, le côté qui se situe en face, c'est lui qui va s'appeler petit c dans ma formule. Les deux autres côtés seront A et B. Si vous cherchez l'angle au sommet, pour commencer votre formule, c'est le côté opposé qui sera petit c. Les deux autres sont A et B. Et même principe, si on cherche le troisième angle, en face, c'est lui qui va être petit c. Les autres A et B. Peu importe les lettres qu'on va vous placer dans votre triangle, si vous respectez qu'en face de l'angle qu'on recherche, c'est le côté petit c, il n'y aura aucun problème avec votre formule. Donc, ici, j'ai un exemple. On me demande de trouver la mesure de l'angle G. Fait que selon les informations fournies, j'ai les mesures des trois côtés du triangle. Je vais être capable d'appliquer ma loi des cosinus. C'est l'angle G qu'on cherche. En face de l'angle qu'on cherche, c'est le petit c de ma formule. Les deux autres sont A et B. Pour avoir la mesure de l'angle G, on va avoir à faire cosinus moins 1, parenthèse, C2 moins A2 moins B2, qu'on va mettre en parenthèse, divisé par moins 2 fois A fois B. Fait qu'on remplace directement dans la formule. Fait que ça fait 92,2 à la 2, moins 43 à la 2, moins 65,4 à la 2. Le résultat de tout ça, divisé par moins 2, fois A qui est 43, fois B qui est 65,4. On prend notre calculatrice, on peut le calculer si vous respectez l'écriture des parenthèses en une seule étape. Ce qui donne 114,97 degrés pour l'angle G.